la notion de la croix et de la crucifixion, vous allez comprendre que vous êtes dans le culte et dans l'adoration de Satan en personne, qui est représenté par le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent qu'on appelle Baphomet. La notion de la croix, c'est les cornes de Baphomet. D'accord? Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Une fois de plus encore, on va casser l'un des mensonges inventés par l'Occident, par le Vatican, par le christianisme. Alors, mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la crucifixion ou de la pendaison du Christ. La crucifixion ou la pendaison du Christ. Dans la Bible, on vous raconte, comme j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises, comme la Bible vous raconte toujours des histoires opposées et contradictoires. J'ai parlé par exemple du fou de Gadara, le fou de Gadara en qui le Mashiach a enlevé les démons pour mettre dans l'époque. Comme vous le savez bien, l'un des évangiles dit que c'était 2 hommes qui avaient été possédés. L'autre évangile dit que non, c'était un homme qui était possédé. Je vous ai montré à plusieurs reprises concernant la résurrection du Christ. Quand les femmes vont au tombeau, Matthieu dit que c'était 2 femmes qui étaient allées au tombeau. Marc dit que non, c'était 3 femmes qui étaient allées au tombeau. Luc dit non, c'était toutes les femmes qui étaient allées au tombeau. Jean dit non, c'était une femme qui était allée au tombeau, qui était Marie-Madeleine. Matthieu dit qu'un ange est descendu là au tombeau et l'ange s'est assis dessus. Marc nous dit non, l'ange était assis à l'intérieur du sépulcre. Luc et puis Jean nous disent que non, c'était 2 anges qui ont apparu aux femmes. Tout ça, ce sont les mini-mélos qu'on vous raconte. Donc, je reviens ici, encore, démonter un passage, démonter la doctrine de la crucifixion. Mais comme je le dis, je ne vais pas aller dans l'épée justicière. Je reste dans la Bible. Parce que la même Bible vous dit, le Christ est crucifié. La même Bible vous dit qu'il est pendu. D'accord? Alors, c'est ce que nous allons essayer de démontrer. Premièrement, on vous dit que le Christ est crucifié. D'accord? Il a été crucifié. Mais ça, c'est faux. Le Christ n'a jamais été crucifié. On ne dit pas que le Mashiach, le Christ, n'est pas mort. Il est mort. Mais il n'est pas mort par la crucifixion. Il est mort par la pendaison. Et rapidement, je vais vous donner le premier verset que nous allons essayer de voir. Actes des apôtres, le chapitre 5, le verset 30. D'accord? C'est les apôtres qui parlent. Dans Acte 5, le verset 30, il dit, l'Éternel, le souverain de nos pères, a ressuscité Yahushua HaMashiach, que vous avez tué en le pendant au bois. Toujours le même livre, Acte des apôtres, le chapitre 10, le verset 39. Acte 10, 39 dit, nous sommes témoins des choses qu'il a faites à Jérusalem, ainsi que dans toute la ville de Judée, lui qu'ils ont tué en le pendant au bois. Vous connaissez bien le mot pendre. Je ne vais pas discuter, puisque la plupart ne connaissent pas l'hébreu, ça sera difficile pour ceux-là d'aller vérifier. Mais dans tous les évangiles, même l'évangile même de Matthieu, qui n'est pas l'évangile authentique d'ailleurs, mais dans l'évangile de Matthieu en hébreu, comprenez que le mot croix n'existe même pas dans la Bible. Dans la vraie parole de l'Éternel, le mot croix n'existe pas. Le mot crucifié n'existe pas. Le mot crucifixion n'existe pas. Mais le mot qui existe, c'est le mot talar en hébreu, qui signifie pendre quelqu'un. Avec des cordes, bien sûr. Maintenant, pendre quelqu'un, il y a plusieurs méthodes de pendre quelqu'un. On peut pendre une personne à partir de son bras. On peut pendre une personne par son cou. On peut pendre une personne par ses pieds. Et on peut pendre une personne par les mains, bien sûr. Donc, comment le Mashiach, le Christ, est mort? Il a été pendu comme la parole le dit. On les a attachés, les mains derrière, comme on attache les voleurs là. Arrivé sur le mont Golgotha, ils vont lancer la corde, bien sûr, dans la branche de l'arbre. On ne les a pas pendus sur une croix, mais ils ont été pendus sur un arbre. Quand on a lancé la corde, on a tiré la corde pour les suspendre. Donc, ils étaient pendus de cette façon-là. Et ils s'appuyaient encore sur leurs pieds. Et pour qu'ils meurent vite, parce que le Shabbat allait commencer, c'est dans ce sens-là qu'on a décidé de briser leurs jambes. On a brisé les jambes du premier et le deuxième qui était, on a brisé également ses jambes. Mais quand ils sont venus sur le Mashiach, il était déjà mort. Écoutez bien ce que la parole dit. Jean le chapitre 19, le verset 36. Il était déjà mort. On dit, cela fut écrit, cela fut ainsi afin que l'écriture s'accomplisse, car il est écrit, aucun de ses os ne sera brisé.
L'Éternel en disant qu'il va envoyer son fils et que les méchants même vont le tuer, mais ce qu'il reconnaît, il dit aucun de ces os ne doit être brisé. Aucun de ces os ne doit être brisé. Voilà pourquoi le Seigneur n'a même pas permis qu'on puisse prendre un bois pour taper ses jambes, pour éviter que ses os ne soient brisés. Maintenant, avec Rome, le Vatican, parce qu'ils ont voulu créer une religion de croix et de crucifixion, si je vous montrais dans le spirituel la notion de la croix et de la crucifixion, vous allez comprendre que vous êtes dans le culte et dans l'adoration de Satan en personne, qui est représenté par le dieu Mammon, le dieu de l'argent qu'on appelle Baphomet. La notion de la croix, c'est les cornes de Baphomet. D'accord? C'est les cornes de Baphomet parce que le christianisme, depuis le pape, ce sont des adorateurs de Satan, de Baphomet. Et ils vont créer cette notion de croix-là. Et on voit les prêtres catholiques, ou même les personnes qui se disent chrétiens, ils vont se mettre là à faire signe de croix. Vous ne savez pas que c'est une adhésion, bien sûr, au monde de Satan. À chaque fois que quelqu'un arrive à faire une croix, ou qu'il pense dans son esprit que le Christ a été crucifié, il adore Baphomet, il adore Satan. Le vrai sauveur n'a jamais été crucifié, mais pendu. Et cela avait été prédit. Mais ceux qui pensent que le Christ a été pendu, vous voyez, ça c'est le marteau. Ça se feutre seulement, ce n'est même pas les clous. Vous pensez que le Christ a été crucifié, il a été cloué. D'accord. Vous connaissez les clous. Quand on parle de clous, on ne parle pas de pointe numéro 6. On ne parle pas de pointe numéro 10. On parle au moins de clous. Au moins, les clous sont comme ça. Maintenant, on va prendre les clous. On va mettre les mains de ce gars-là. Et puis, on va taper. Et puis, ça ne va pas briser ses os. Pourtant, la parole dit aucun de ses os ne doit être brisé. On va prendre ces deux pieds, comme on vous montre souvent là. On met les pieds l'un sur l'autre. Et puis, on met... et puis, on va taper sans que ses os ne soient brisés. Bien. Je sais que pasteur, toi et puis quelqu'un d'autre, là, chrétien, a l'esprit tordu. Tu es prêt à défendre qu'il a été crucifié. Je suis Abidjan. Je défie n'importe quel pasteur en Côte d'Ivoire et de par le monde entier. Qu'il vienne, qu'il arrive. Je vais prendre des clous. Je prends un marteau. On va le clouer. Si ses os ne sont pas brisés, ce jour-là, il va me baptiser. Toi, viens, pasteur, mon cher, arrive. Je vais te mettre ici. On va filmer devant le monde entier. On va prendre des clous. On va te mettre sur la croix et on va te clouer. Je vais te clouer. Si tes os ne sont pas brisés. En ce moment-là, c'est que je suis un faux prophète. Si tes os ne sont pas brisés, c'est la réalité. Viens qu'on essaye. Parce que ton esprit ne fonctionne pas. Regarde bien ta main, ta paume. C'est quelle partie ici? On va prendre des clous, mettre là sans que ça soit brisé. C'est quelle partie de ton corps? Réfléchissez quand même si on n'est pas allé à l'école, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que les clous là sont aussi gros, ça ne peut pas traverser les os de quelqu'un. Vous comprenez ça? Alors, si vous vous entêtez, venez tout simplement, on va essayer. Alors, mes bien-aimés, le vrai Mashiach, le vrai Christ, n'a pas été crucifié, mais il a été pendu. Et cela même avait été prophétisé par notre père, l'un des 12 fils de Jacob, le père Benjamin. Il avait prophétisé que le Mashiach sera pendu à un arbre. Et Rome va venir nous dire qu'il a été crucifié. La croix, c'est Baphomet. Jusqu'à ce que même on arrive comme ça. Il y a des personnes qui se disent qu'ils ont des croix, ils portent des chaînes en croix ou soit disons dans leur maison les signes de croix un peu de partout. Des adorateurs du diable. Ce sont les adorateurs du diable. Et on vous invite à adorer le diable inconsciemment. Mais le Christ a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans un trou. Alors mes bien-aimés, sortez du mensonge du Vatican, sortez du mensonge occidental qui veut vous garder toujours dans la malédiction et dans les cultes du diable. Même l'apôtre Paul dit dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, et dit, le Christ, le Mashiach, est devenu malédiction à notre place, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il n'a pas dit que la parole a dit, maudit soit quiconque est crucifié. Allez-y, lire dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 22. C'est écrit, l'Éternel dit, la personne qui est pendue, c'est la personne qui considère comme maudit. Si tu penses que le Christ a été crucifié, tes malédictions sont encore sur toi et tu meurs, tu iras en enfer. Aussi simple que ça. Alors revenez à la vraie parole de l'Éternel, sortez des bêtises occidentales afin que le Tout-Puissant ait pitié de vos âmes et que vous guérisse véritablement. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Et moi je vous dis shalom.